Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, Benjamin Lévesque, vous vouliez nous parler d'une maladie, l'épidermolyse bulleuse. C'est une maladie rare, je crois. Oui, on estime qu'elle touche moins d'un enfant sur 1 million. C'est une maladie génétique qu'on appelle aussi la maladie des papillons, puisque la peau des malades est aussi fragile que les ailes de papillon. Elle se décolle au toucher, ce qui peut provoquer bien des plaies, comme l'explique le docteur Emmanuel Bourrat, spécialiste des maladies rares à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il faut penser à un grand brûlé, ça peut être 100% quasiment de la peau, et ça touche également les muqueuses. Ça fait donc des plaies continues, et ça entraîne de l'inflammation, et cette inflammation a également donc une conséquence interne, et donc il y a un retentissement. C'est des patients qui ont beaucoup d'anémie, qui ont des difficultés pour manger, des difficultés pour grossir, qui ont de la douleur en permanence, qui ont des articulations qui vont se raidir avec le temps, qui vont pouvoir de moins en moins marcher et qui souvent, au bout d'un certain temps, vont être obligés de se déplacer en fauteuil. Et par la suite, les malades vont développer des cancers de la peau dès l'adolescence, ce qui explique que l'espérance de vie reste faible, généralement moins de 40 ans. Et Benjamin, est-ce qu'on sait quand est-ce que cette maladie apparaît ? Eh bien, dès la naissance, vous allez entendre le témoignage d'Angélique. Elle est maman d'une petite Maëlle de 6 ans. Elle a vu que quelque chose n'allait pas dès les premières heures après l'accouchement. Alors c'est au moment de l'habiller, à peu près 1 heure après sa naissance, qu'ils se sont rendus compte qu'il lui manquait un bout de peau dans le dos, d'à peu près 4 cm par 5. Sur le coup, on a trouvé ça un petit peu étrange, mais on ne s'est pas trop inquiété. On s'est dit que c'était peut-être au moment du passage. Après, j'ai commencé à l'allaiter et là, rapidement, des bulles sont apparues sur ses lèvres et sur ses gencives. Et enfin, quand ils lui ont fait le fameux test de Guthrie pour évaluer si elle avait des maladies rares, quand elle est revenue, il lui manquait la moitié de la peau de la main. Donc la moitié de sa peau avait été arrachée en soutenant la main simplement. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose avec sa peau. Et le diagnostic est tombé quelques jours après sa naissance. C'est une épidermolyse bulleuse. Depuis 6 ans, Maëlle doit porter des pansements en permanence et sa famille doit être vigilante à chaque instant. On fait absolument attention que ces enfants-là ne tombent pas, ne se blessent pas. Quand ils sont bébés, on va avoir tendance à mettre tous les vêtements à l'envers pour que les coutures, le simple frottement des coutures peut leur engendrer des décollements cutanés. Elle va à l'école, on voulait vraiment qu'elle puisse avoir une vie la plus normale possible, mais malgré tout, elle a avec à ses côtés une assistante de vie scolaire qui veille sur elle, qui est un petit peu sa garde du corps finalement. Oui, Maëlle, elle nous en parle très souvent, elle nous dit qu'elle voudrait avoir la peau comme nous, d'avoir une belle peau, que quand elle voit sa peau, on dirait une peau de mamie. Elle va parfois arriver à avoir des phrases vraiment très dures, comme de nous dire si vous en avez marre de moi, il faut me tuer. Donc des choses vraiment très, très violentes. Un témoignage extrêmement poignant de cette maman Angélique. Benjamin, est-ce qu'il existe des traitements contre cette maladie ? Non, aujourd'hui, il n'existe aucun médicament capable de guérir cette maladie. Pour l'instant, ce que l'on peut faire, c'est uniquement apaiser les malades avec des soins de confort, comme le dit le docteur Emmanuel Bourrat. Il y a eu quand même beaucoup de progrès, notamment avec des pansements qui sont des pansements non adhésifs, très confortables. Et une fois qu'on a mis des pansements sur une peau abîmée, déjà la douleur disparaît, la peau se défend mieux contre les infections, il y a moins de pertes de protéines, de sang, des choses comme ça. Donc là, déjà, les progrès en matière de pansement ont été très importants. Et puis, on sait traiter mieux les infections, on sait traiter l'anémie, on sait aider les gens à grossir. Voilà. Actuellement, on s'oriente vers des traitements anti-inflammatoires, vers des traitements qui améliorent la qualité de la cicatrisation, et on espère surtout pouvoir permettre un jour de corriger ces mutations génétiques. Alors pour aider justement la recherche dites-nous tout, et on veut aider cette l'association association. des malades Alors, on de fait quoi ? l'épidermolyse, alors vous faites un don sur le site internet www.debras.fr, Debras D-E-B-R-A, www.debras.fr, et pour ceux qui préfèrent donner avec un chèque ou un virement, eh bien, vous pouvez prendre contact avec l'association par mail à l'adresse contact@debras.fr. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions et ce petit coup de pouce très important. Sans rendez-vous sur Europe 1.